Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors dans cette nouvelle vidéo de notre série le pneumatique de A à Z réalisé en collaboration avec Michelin, je vous propose de rencontrer Arnaud qui est responsable suivi et test et qui sillonne le monde afin de rencontrer des agriculteurs testeurs. Et comment ils participent à l'adaptation des pneumatiques en fonction des besoins des agriculteurs, alors à travers le monde, alors que ce soit pour leurs problématiques de sol, de climat et de type de culture. Allez, on regarde ça. Bonjour Arnaud. Bonjour Thierry. Alors donc tu es responsable du suivi client et des tests qui sont faits par Michelin au niveau des pneumatiques agricoles, c'est bien ça? C'est cela, exactement. Alors ton rayon de travail, est-ce qu'il se cantonne aux essais qu'on peut réaliser ici sur les pistes, ou alors tu voyages aussi à droite à gauche par rapport à des pneumatiques et des usages vraiment spécifiques? Alors l'objectif de mon métier, c'est d'aller évaluer la performance de tous les pneumatiques Michelin. Donc on peut l'évaluer par des tests très analytiques qu'on fait ici à Ladoux ou sur des champs, avec des capteurs précis, des usages précis. Et puis on a besoin à un moment donné d'aller proposer des pneus prototypes aux clients pour évaluer la performance en usage réel. Donc là on fait plutôt du test statistique, on place plusieurs pneus chez plusieurs clients ciblés pour évaluer leur performance de l'usure, de l'agression par les chaumes, et aller voir aussi des usages très spécifiques comme l'Amérique du Nord, avec l'agression par les chaumes, le maïs, le soja, le Brésil, la canne à sucre, des choses qu'on ne peut pas forcément retrouver dans notre giron de la France. D'accord, donc ouais, il y a vraiment des tests qui sont faits partout en fonction des conditions, j'allais dire climatiques. Alors ici, vous avez plus l'aspect scientifique quelque part avec les tests qui sont mesurés, et là-bas, vous avez vraiment la pratique. Alors, comment se passent les relations, j'allais dire, entre le retour du client qui teste et puis, j'allais dire, la transmission de l'information aussi, qui va être donnée, je suppose, au bureau d'études ou à différents services qu'il peut y avoir ici? En fait, au départ, tout part du client. On va évaluer de quoi il a besoin. Ouais. Quelle dimension, quelle performance, qui vont lui apporter quelque chose. Donc là, tu fais l'état de son besoin réel. Tu lui fournis peut-être un pneumatique qui correspond à son attente, théoriquement. C'est ça. On construit un pneumatique, on va lui faire des tests, on va lui fournir un pneumatique et on va voir le retour qu'il peut nous faire sur la performance qu'il attend de ce pneumatique. Et là, c'est vraiment le juge de paix. C'est lui qui va nous dire, le pneu, il est bon, je suis prêt à l'acheter parce qu'il m'apporte le vrai retour sur investissement que j'attendais sur ce pneumatique-là. D'accord, donc c'est là où il y a vraiment j'allais dire, un dialogue entre l'utilisateur et toi tu fais j'allais dire, le raccord entre l'utilisation et puis l'aspect technique qui doit apporter quelque chose justement au client, quoi. Alors nous, on a un groupe d'experts qui allons mesurer, évaluer la performance de pneus prototypes, soit des mélanges différents, soit des sculptures différentes, soit des conceptions différentes. On va être capable de mettre des évaluations statistiques et de concaténer ça pour avoir des vrais résultats statistiques représentatifs. C'est là un peu la plus-value qu'on va apporter et le client va nous donner des informations potentielles pour le développement éventuellement de futures gammes pneumatiques et encore des améliorations qu'on pourrait faire sur les performances en plus qu'on pourrait apporter avec le pneumatique. D'accord. Et on parlait tout à l'heure qu'il y a à peu près 1000 pneus qui sont en essai, c'est ça, chez les agriculteurs? C'est ça. On a 1000 pneus prototypes ou marche courante que l'on suit actuellement chez les agriculteurs partout dans le monde. Comme je disais, que ce soit au Brésil pour aller évaluer la performance de pneus spécialement faits pour les agriculteurs brésiliens, ou alors aux États-Unis pour voir l'agression par les chaumes, dans le sud de l'Europe, dans le bassin méditerranéen, pour voir les usages en labour profond en Italie, ou en scrapping, soldure en Espagne, ou alors des usages ETA ou autres dans le nord de l'Europe, avec notamment de l'usage routier dans les pays nordiques, en Allemagne, en Benelux et en France et bien sûr au UK. D'accord, donc vous avez, j'allais dire, dans votre panel d'agriculteurs, des agriculteurs qui sont des agriculteurs de métier, qui ont un usage, ou alors des entrepreneurs, mais qui ont un usage vraiment particulier et qui poussent à l'extrême, j'imagine, l'usage du matériel pour que vous ayez un résultat qui corresponde vraiment à j'allais dire, l'essai ultime qui va vous faire savoir si le pneu il est valable ou pas dans telle ou telle circonstance, quoi. C'est ça, on va aller chercher les usages un petit peu extrêmes pour voir si le pneu il répond bien dans ces usages extrêmes. Ça, c'est une sorte de certificat qualité pour se dire, le client qui l'utilise vraiment dans le but d'agresser avec des silex, dans l'Oise par exemple, les pneus, on va vérifier que le pneu il répond bien à cette performance-là et qu'il est robuste
et qu'il est meilleur que la gamme précédente ou qu'un pneu concurrent. D'accord. Et alors dans ton métier, toi tu voyages pas mal. Quelle est la proportion de temps que tu passes ici au niveau des essais, que tu vas voir en France chez les agriculteurs et voir à l'étranger, ça représente quoi en temps, si tu as une idée un petit peu? Globalement, on fait des déplacements, on en fait à peu près une à 2 semaines par mois, en gros. Moi, pas loin d'être à mi-temps de déplacement en équipe placement clientèle pour aller voir justement tous ces pneus, ces 1000 pneus, les suivre de près pour vraiment voir l'évolution dans le temps et recueillir le maximum d'informations. On a toujours dans notre métier, il faut être humble, les agriculteurs connaissent bien mieux leur métier que nous, donc on apprend toujours énormément de ce qu'ils vont nous dire sur l'utilisation future de nos pneumatiques. Parce que quand on leur apporte un nouveau pneu avec une nouvelle performance, ils rebondissent sur toujours de nouvelles idées, sur de nouvelles performances auxquelles ils pourraient aller. Ouais, de toute façon, les besoins, j'allais dire, de basse pression dans les pneumatiques pour limiter le tassement du sol, je suppose que c'est venu de la demande d'agriculteurs qui disent, voilà, moi maintenant, je veux absolument moins de tassement, donc il faut me trouver un pneu qui résiste. Après, débrouillez-vous, à vous de trouver la technique, mais débrouillez-vous pour me trouver quelque chose qui fonctionne comme ça. J'imagine que voilà, c'est un peu leur demande, quoi. C'est ça, on a formalisé leur demande, on a compris qu'ils avaient un besoin d'être à plus basse pression. À l'époque du Michelin Ultraflex Technology, ils avaient besoin de la plus basse pression sur champ et sur route, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de télégonflage. Oui, donc, ils pensaient que ce n'était pas possible, et on leur a expliqué, on leur a dit, regardez, c'est possible à l'époque, en 2004, avec le Xeobib, en disant, il est possible de rouler au maximum à 1 bar sur route et au champ, et même si le pneu, il a ce qu'on appelle un ventre lapin, il est très fléché, on vous garantit qu'il va tenir toute sa vie, parce qu'il y a le brevet Michelin Ultraflex Technology. Donc il y a la même chose avec le pneu Evobib, c'est ça? C'est ça, il s'est passé exactement la même chose avec le télégonflage et le pneu Evobib. Il y a eu de plus en plus de tracteurs équipés de télégonflage. On a été voir les agriculteurs pour connaître leur usage, connaître leur attente en performance, pouvoir ajuster le pneu et créer cette nouvelle génération de pneumatiques qui est capable d'évoluer en fonction de la pression et de pouvoir créer un pneu 2 en 1 qui apporte à la fois du confort sur la route, de la faible consommation de carburant et en même temps une très faible compaction des sols au champ et une très bonne traction. Alors sur les 1000 pneus que vous mettez en place, combien finissent par être commercialisés? Est-ce que tu as une idée un peu d'un rapport de pneus qui sont mis en place? Je suppose qu'il y en a qui sont modifiés puis remis en essai lorsqu'il y a quelque chose qui ne correspond pas forcément aux attentes de départ. On arrive quand même avec un peu de tuning à 70-80% de pneus qui vont finir dans la vraie vie chez les agriculteurs. Donc en général, on a fait pas mal de tests pour pouvoir être assez bon. Après, des fois, il y a un fine-tuning qui va se faire suite au retour d'agriculteurs. Et puis des fois, on va essayer d'améliorer les matériaux bandes de roulement. Donc ça va être des matériaux prototypes, mais ça va donner des idées qui vont nous donner de nouveaux matériaux bandes de roulement pour résister mieux à l'agression par les chaumes ou de maïs, de coton, de soja, etc. Ouais, donc vous allez essayer d'améliorer un petit peu parfois les petites lacunes qu'il peut y avoir. Je suppose qu'il y a toujours des implémentations, des nouvelles fonctionnalités, enfin des nouvelles possibilités qui sont données grâce aux nouvelles technologies aussi que vous avez, qui sont apportées, par les différents métiers chez les pneumatiques Michelin, quoi. Tout à fait, c'est ça. En fait, on va tester des nouveaux mélanges, des nouvelles technologies qui vont être peut-être apparues dans d'autres lignes produits comme le poids lourd, comme le tourisme, et on va essayer de les implémenter, voir si elles répondent à nos attentes. Alors effectivement, nous on a des pneus qui sont un peu particuliers parce que c'est des pneus agricoles qui sont relativement avec des barrettes, même si on en sort un petit peu avec les Roadbib et Evobib, mais on a quand même des entaillements forts. Donc le mécanisme et les sollicitations sont différentes, on a besoin de les évaluer en clientèle pour voir si ça correspond bien. Et puis on a des performances particulières comme la traction en sol agricole qui sont aussi à évaluer particulièrement. Alors toi, quel est quand est-ce que tu as le plus de plaisir à voir un résultat? Qu'est-ce qui te fait le plus, marcher dans ton métier, dans ta profession? Quel est le résultat ultime que tu attends? Est-ce que c'est la sortie d'un nouveau pneu? Est-ce que c'est quand tu fais les essais, que tu vois que tu peux améliorer quelque chose, que tu peux apporter quelque chose de ton côté? Est-ce que c'est quand tu vas chez les agriculteurs pour voir et puis entendre que ça correspond à leur attente? C'est tout le contact déjà avec le client. Déjà rien qu'entendre le besoin, le contact avec le client, entendre son besoin, l'exprimer, et puis voir la passion qu'il a dans son boulot de tous les jours, ça nous transmet l'envie de lui apporter quelque chose, et puis de travailler avec l'équipe pour justement mettre tout ça en place. Il y a toujours l'aboutissement d'un projet, mais il y a aussi le sourire du client qui exprime son besoin et qui parle de son métier, et puis il y a le sourire du client qui est content de la performance du pneumatique Michelin qu'il a essayé, avec lequel on a amené un cran de plus dans l'innovation, et on lui a
on a le sentiment de lui avoir apporté un vrai plus dans son métier. Et ça lui donne du plaisir et donc ça nous en donne aussi à nous. Eh ben merci Arnaud de nous donner du plaisir dans notre métier, dans notre profession, même si c'est vrai que ce n'est pas forcément ce qu'on attend en premier d'un pneu. Mais c'est vrai que si on arrive à avoir un bon résultat, de faire un bon travail, ça va forcément nous aider. Donc merci et puis bonne continuation dans ton travail. Merci, à bientôt. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, alors surtout n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos donc, de cette série, le pneu de A à Z réalisé avec Michelin, tout simplement en allant cliquer sur la petite fiche ici au-dessus ou tout simplement sur la petite vidéo qui va apparaître ici et d'aller voir les autres vidéos de cette série. Alors moi je remercie Michelin donc, de m'avoir permis de découvrir vraiment tout cet univers du pneumatique, d'avoir pu rencontrer des personnes vraiment intéressantes et je vous propose donc d'aller vous aussi découvrir les autres en allant cliquer là-dessus. Allez, moi je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos agriculteurs d'aujourd'hui. Allez, ciao!